إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître de l'univers, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Avant que de commencer, j'aimerais rappeler un point qui est important ici, c'est par rapport au khutbatul haja, c'est-à-dire cette allocution que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire lorsqu'il faisait ses sermons. N'est-ce pas? Ce que vous venez d'entendre là, c'est le khutbatul haja, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire lorsqu'il faisait ses sermons. Donc, ce khutbatul haja en guise de profit, j'aimerais rappeler ça, c'est très important parce que nous voyons beaucoup de nos frères qui sont même dans la sunna, mais qui, n'est-ce pas, sont distraits par rapport à ce point-là. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que le khutbatul haja du prophète s'arrête au verset que vous venez d'entendre. Je répète, le khutbatul haja du prophète s'arrête au verset que vous venez d'entendre. Quant à la suite, ce qu'on ajoute souvent, فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. La suite là, c'est pas venu dans le khutbatul haja. Je répète, ce n'est pas venu dans le khutbatul haja. Et comme je dis toujours aux frères, que je ne cesserai de rappeler cela pour que les gens puissent s'habituer, les gens comprennent. En réalité, si vous regardez tous les hadiths, n'est-ce pas? Tous les hadiths qui sont venus sur le khutbatul haja, Abi Daoud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, tous les livres qui parlent du khutbatul haja, vous allez voir que le khutbatul haja s'arrête seulement aux trois versets qu'on a cités, c'est-à-dire les versets qu'on a cités. Quant à la suite là, est-ce que là où on dit fa'inna khair al-kalam, la meilleure parole c'est la parole d'Allah, la meilleure voix c'est la voix du prophète Mohammed, les pires des choses ce sont les innovations, etc. Cette partie, oui c'est authentique, c'est venu même dans le Sahih Muslim, c'est authentique, mais c'est pas venu dans le khutbatul haja. Le khutbatul haja s'arrête au 3. Et c'est le Cheikh Al-Albani lorsqu'il a écrit. Vous savez que le Cheikh Al-Albani il a une risala qu'il a écrit sur le khutbatul haja. Et le Cheikh Al-Albani il a fait ce qu'on appelle istimbat, c'est-à-dire un effort de raisonnement, et il a fait rentrer cette parole-là, normalement dans le khutbatul haja. Mais en réalité, ce n'est pas dans le khutbatul haja. Il s'appuie sur un hadith qui est dans le Sahih Muslim, où on dit que le prophète, lorsqu'il faisait son khutbah, fahamidallah, c'est-à-dire qu'il a fait le hamd, wa thana alayhi, et puis il a amené fa'inna khair al-kalam et tout. Mais sinon, dans le khutbatul haja, ce n'est pas venu à l'intérieur. Ça n'existe pas dans le khutbatul haja. Le khutbatul haja, c'est limite au verset que vous aviez entendu. Ça, c'est juste en guise de profit. Alors on revient, nous sommes toujours dans notre chapitre qui est le chapitre du djihad. Et c'est le livre de l'imam Al-Shawkani rahimahullah, Ad-Durr al-Bahiyya. Nous sommes dans le chapitre du djihad. Alors on a parlé la fois passée de quelques ambiguïtés que les gens apportent, n'est-ce pas, concernant la première condition qu'on a eu à citer, qui était quoi? Qu'on doit faire le djihad derrière un chef musulman, qu'il soit pervers ou qu'il ne soit pas pervers. On doit faire quoi? Le djihad derrière un chef musulman. Il faut un chef musulman. Ce n'est pas, on se lève un beau matin et on dit qu'on va aller faire quoi? Le djihad. Et ça, c'est pour le djihad talab. Ça, c'est pour le djihad talab. Quant au djihad dafa', ça, c'est autre chose. Parce que le djihad dafa', c'est-à-dire que le combat défensif, là, on te combat, on t'attaque. Donc ici, tu dois te défendre. Tu vas pas dire non, j'attends d'abord le chef musulman. Non, là, tu dois te défendre. Là, c'est autre chose. Mais quant au djihad talab, c'est-à-dire on veut aller attaquer les koufars, il faut quoi? Il faut que ça soit derrière un chef musulman. Alors donc l'imam al-Shawkani il était clair ici. Al-jihad fard kifaya ma'a kulli barrin wa fajiri. Ensuite il dit iza adina al-abawan
Il dit quoi? Si les deux parents ont permis. Hein? Si les deux parents ont permis. Voilà une autre condition que l'imam Ash-Shawkani nous apporte ici. C'est quoi? La permission des deux parents. Il faut la permission des deux parents si on veut faire quoi? Le djihad. Ça, c'est très, très important. C'est pourquoi c'est venu. L'imam Bukhari, il a mis un chapitre dans son Sahih. L'imam Bukhari a dit Bab al-jihad bi izni walidayn. Hein? Il a dit quoi? Chapitre, c'est-à-dire le djihad, hein? Avec quoi? L'accord des deux parents. Donc il faut l'accord des parents. Hein? Parmi les conditions du djihad, il faut l'accord des parents. C'est pas tu te lèves un bon matin, tu dis non, tu vas aller faire le djihad. Là, abadan. Et il a mené le hadith où un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je suis venu pour faire le djihad avec toi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alaka abawan. Vous lui a dit, est-ce que tes parents sont vivants? Il a dit, naam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, irji' fafihima fajahid. Vous faites à dire quoi? Retourne quand ton djihad se trouve là-bas. Ton djihad se trouve là-bas. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a demandé à ce compagnon de retourner. Pourtant, le compagnon est venu pour faire le djihad. Le prophète a dit non, tes parents sont là, ils sont vivants. Il a dit oui. Le prophète a dit retourne. C'est là-bas où ton djihad se trouve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire le djihad, il faut quoi? Il faut nécessairement la permission des deux parents. Si les deux parents te disent qu'on ne veut pas que tu partes, par exemple, parce qu'on est fatigué, on a besoin de ton aide ici, on a des problèmes, on est déjà assez vieux, il faut quelqu'un pour nous aider et tout et tout. Ici, tu dois rester avec tes parents. Tu ne dois pas aller faire quoi? Le djihad. Pourquoi? Parce qu'on dit le djihad c'est fard de kifaya. Et s'occuper de ses parents c'est fard de ayn. C'est-à-dire, le djihad c'est fard de kifaya, c'est une obligation collective. Ça veut dire que si un groupe de musulmans vont faire le djihad, on n'a plus de problème. C'est-à-dire, le reste des musulmans n'ont pas de péché. Mais s'occuper des parents c'est fard de ayn. C'est-à-dire que c'est une obligation individuelle. Donc l'obligation individuelle prévaut sur l'obligation quoi? Collective. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Donc, on doit demander la permission. Et je profite à rappeler, concernant ce hadith, on entend beaucoup, c'est un hadith qu'on entend beaucoup dans les mosquées. On nous dit non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit à quelqu'un que non, le djihad, il a dit à quelqu'un que le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Hein? Et les gens viennent avec ça, ils disent non, le prophète a dit que le paradis ils disent que le paradis se trouve sous les pieds des mères, des mamans. Hein? Hein? Tahta aqdam ummihat. Hein? Ils disent quoi? Que le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Ça, c'est un hadith qui est daif. Le hadith qui dit que le prophète a dit que le paradis se trouve sous les pieds des mères ou sous les pieds des mamans, ça c'est daif. Par contre, le hadith qui est authentique, c'est qu'un compagnon est venu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que ta mère est vivante? Il a dit oui. Le prophète lui a dit, ton paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Jade, ça c'est authentique. Mais quant à la généralité, de dire que le paradis se trouve sous les pieds des mamans ou sous les pieds des mères, on est non. Cette partie-là, la manière d'amener le hadith de cette manière, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas correct, ce n'est pas authentique. Alors, donc je disais tantôt que ça c'est parmi les conditions du djihad. Donc vous voyez des gens aujourd'hui vont faire le djihad, soi-disant. On envoie quelqu'un un message, oh il faut aller en Syrie, il faut faire le djihad. D'autres mentent même aux parents. D'autres mentent aux parents. Certains savants nous ont dit qu'il y a certains qui mentent. Ils disent aux parents, non, on va aller faire la Umrah, le petit pèlerinage. Alors que c'est faux, il veut aller en Syrie. Il dit qu'il va aller faire le djihad en Syrie. Vous voyez? Donc on ne respecte même plus les conditions du djihad. Et vous voyez des gens, qu'est-ce qu'ils amènent comme shubha? Ils disent non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Lil-shahid indallahi sittu khisal. Que le prophète a dit que le martyr, il a six particularités auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi lesquelles, yughfar lahu fi awwal ad-daf'ati yara maq'adahu min al-jannah wa yujar min azab qabr. C'est-à-dire que il est pardonné dès la première goutte de sang qui tombe de son corps. Le martyr est pardonné dès la première goutte de sang qui tombe de son corps. Et il verra sa place au paradis et il sera préservé du châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe. Et parmi, il y a beaucoup de trucs. Qui sera marié avec 72 femmes, parmi les femmes, les hurul ayn,
hein, il pourra intercéder pour 70 personnes parmi ses proches, etc. Donc, ils disent voilà, le prophète a dit yughfar lahu fi awwal dafa'ati, c'est-à-dire il est pardonné dès la première goutte de sang qui tombe de son corps. Donc, même si je ne demande pas la permission de mes parents, il n'y a pas de problème. Dès que j'arrive seulement là-bas, dès que si on me tue là-bas au djihad, dès la première goutte de sang qui va tomber, je suis pardonné. Est-ce que vous voyez? Donc ça là, même si c'est une désobéissance, c'est vrai, j'ai désobéi, parce que je n'ai pas demandé la permission à mes parents, mais ce sera pardonné puisqu'on va me tuer là-bas, et puis bon, si la goutte de sang tombe, la première goutte de sang qui va tomber, c'est fini, je suis pardonné, et puis khalas, ce sera pardonné le péché là. Est-ce que vous voyez? Le cheikh Mohammed ibn Amr Bazimoul, il a écrit un bon livre, hein? Là où il a ramené un peu des shubhat, les ambiguïtés que les gens apportent concernant le djihad et le takfir. Hein? Il a nommé le livre là Al-Muhkam wal-Mutashabih. Al-Muhkam wal-Mutashabih. Et Fi takfir wal-Jihad. C'est-à-dire les textes qui sont clairs et les textes qui sont, comment dirais-je, équivoques concernant le takfir et le djihad. Hein? Mohammed ibn Amr ibn Salim Bazimoul. Et il a bien détaillé cette question là-bas. Et il dit ceci dans ce livre. Vraiment, si vous pouvez acheter ce livre, c'est une bonne chose. Il dit ceci là-bas. Il dit les mérites du shahid. C'est-à-dire pour dire que tu es shahid. Pour être shahid, il faut d'abord réunir les conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas. Il n'y a pas ici de shahada ici. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que cette shubha-là, elle est barde. Non, venez dire que non. Même si je ne demande pas l'accord à mes parents, je n'ai pas de problème. L'essentiel que dès que je vais arriver, seulement si on me tue, mes péchés sont pardonnés. On dit là, pour pouvoir bénéficier de ça, de ce shahada-là, il faut réunir les conditions du djihad. Et parmi les conditions du djihad, il faut demander la permission à tes parents. Mais tu n'as pas réuni les conditions du djihad. Et puis tu dis non, shahid. Ça ne passe pas. Tu dis non, je vais être martyr. Et comment tu vas être martyr? Tu n'as pas réuni les conditions du djihad. Est-ce que vous voyez? Tu vas désobéir à Allah. C'est-à-dire tu vas déjà avec une désobéissance. Et tu dis tu vas être martyr. Est-ce que vous voyez? Donc le cheikh Bazimoul l'a bien expliqué. Cela, il a dit non. Ici, tu ne peux pas avoir ces mérites-là, étant donné que tu n'as pas respecté les conditions de quoi? Du djihad. Alors vous allez voir que certains vont vous dire que certains savants aujourd'hui, vous allez entendre, ils vont vous dire ce n'est pas une condition que les parents donnent leur accord. C'est-à-dire l'accord des deux parents, ce n'est pas une condition dans le djihad. Et il se base sur une version qui est venue dans le Ibn Hibban, qu'un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Uridu an ujahid ma'aka. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaka abawan. Il a dit j'ai envie de faire le djihad avec toi. Le prophète lui a dit est-ce que tes parents sont vivants? Il a dit oui. Le prophète lui a dit irji'. Le prophète lui a dit retourne. Faqala la arji' ujahid ma'aka. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama tara. Hein? Ça c'est un hadith qui vient dans le Sunan Ibn Hibban. Ils disent que non, le prophète a dit est-ce que tes parents sont vivants? Il a dit mes parents sont vivants. Il a dit retourne. Et lui il a dit non, je ne retourne pas. J'ai envie de faire le combat avec toi, au message d'Allah. Le prophète a dit bon, c'est comme tu veux. Le prophète a dit quoi? C'est comme tu veux. Ce hadith, c'est un hadith da'if. Et puis c'est même munkar. Le matin là est même munkar. Pourquoi? Parce que ça vient contredire les textes clairs qui sont dans le Sahih Bukhari Muslim. Hein? Ça contredit un hadith sahih, yukhalif un hadith sahih. C'est un hadith da'if. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit que ce hadith c'est un hadith da'if. Jade. Donc ceux-là qui ont dit que ce n'est pas une condition, ils s'appuient sur ce hadith. Ils disent que non, mais ici, il a dit qu'il vient quand même combattre. Et le prophète a dit comme tu veux. Mais ça, c'est un hadith da'if. Et ça vient contredire le hadith de Sahihain, le hadith de Bukhari que je vous ai cité précédemment. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils disent que non, ce n'est pas une condition. Pourquoi? Ils disent parce qu'on n'a pas rapporté, il n'a pas été rapporté qu'à chaque fois que les compagnons voulaient faire le djihad, ils demandaient la permission à leurs parents. Ça n'a pas été rapporté. Et donc ça vient encore renforcer le hadith d'Ibn Hibban. Est-ce que vous suivez? Ils disent quoi? Qu'il n'a pas été rapporté qu'à chaque fois que les compagnons partaient faire le djihad, ils demandaient la permission aux parents. Quand on regarde dans les hadiths, on ne voit pas à chaque fois un compagnon qui va demander la permission aux parents. On ne voit pas tout ça dans les hadiths. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que ce n'est pas une condition. Nous disons en réponse à cela. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ici, on n'a plus besoin encore de la parole d'une personne. Si le hadith du prophète est clair sur la question et c'est arrivé, ici, on n'a pas besoin ici encore de la parole de quelqu'un. On n'a plus besoin de la parole de quelqu'un. Et puis, ça c'est un point qui est important à comprendre ici. Que le hadith du prophète est un hujja bin nafsihi. Al-hadith hujjatun bin nafsihi. Le hadith est un argument lui-même. Il n'a pas besoin de l'œuvre des gens pour être un dalil. Ça, il faut d'abord comprendre ça.
C'est pourquoi Cheikh Al-Albani, il a bien expliqué ce cas-là. Hein, l'imam Shafi'i a expliqué ça. Il a dit que Allah a fait de la parole du prophète un argument sur les gens. Allah n'a pas fait, n'est-ce pas, les gens ou bien la parole des gens un argument sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit faire quoi? On doit revenir à la parole du prophète et non pas quoi dire que non, non mais ici les compagnons. Mais le prophète a déjà dit. Si le prophète a déjà dit, même si on ne trouve pas des hadiths qui nous montrent que à chaque fois les compagnons partaient demander, mais on a déjà la parole du prophète ici qui est claire. On ne peut pas laisser la parole du prophète qui est claire. Est-ce que vous suivez? On ne peut pas ici laisser la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici qui est claire pour dire que non parce que on ne connaît pas, on n'a pas un hadith, on ne voit pas comment les compagnons partaient à chaque fois demander la permission aux parents. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le Majmu' al-Fatawa, il a expliqué un point qui est important. Je pense au tome 19, si je ne m'abuse. Et là-dedans, il parlait d'une mas'ala. Et cette mas'ala, je crois, on a détaillé ça dans le kitab de kitab al-Hajj. Lorsqu'on a parlé du Hajj, on a parlé de cette mas'ala là-bas. Parce qu'on voit des gens, parfois, ils viennent, ils disent, non, mais comment se fait-il que parfois, Cheikh Al-Albani ou tel, il apporte un avis, parfois on regarde qu'il est peut-être le seul qui a cet avis. Ça, il faut d'abord comprendre un point. Que nous avons deux types de ijma'. Le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah explique clairement dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 19, si je ne m'abuse, dans les pages 300 et quelques, il dit que le ijma', nous avons deux types de ijma'. Nous avons le ijma' qat'i et nous avons le ijma' dhanni. Nous avons un consensus qui n'est pas discutable. Hein? Donc, l'acceptation n'est pas discutable. Et nous avons ce qu'on appelle ijma' dhanni. Ijma' qat'i, par exemple, l'obligation des 5 prières. Les 5 prières, c'est obligatoire. Ça, c'est un consensus, c'est-à-dire, c'est pas discutable, ça. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, on affirme qu'il y a un ijma' sur la question. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle ijma' dhanni. C'est-à-dire que c'est un ijma' mais qui est dhanni. Ça veut dire quoi? Ijma' dhanni, c'est-à-dire que les paroles des savants se sont répandues sur une question. Et on ne connaît pas un savant qui a contredit cela. Ça, on parle de ijma' dhanni. Alors, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit, si nous avons un texte qui est sarih, suivez attentivement, c'est très important ce que je vais dire là. Nous avons un texte qui est sarih, qui est clair sur une question. C'est pas mujmal, c'est pas que c'est général, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça aussi. Non, il faut que ça soit sarih. Et le texte sarih, les gens de Usul disent quoi? Ils disent que c'est ma la yahtamil illa ma'nan wahid. C'est-à-dire que ça ne comporte aucun autre sens sauf un seul sens. Ça n'a qu'un seul sens. C'est-à-dire on ne peut comprendre ce texte-là que comme ça. Est-ce que vous suivez? Ici, on parle de quoi? Des textes sarih. C'est-à-dire il n'y a pas des hypothèses. On ne peut pas dire non, peut-être ça veut dire ça, peut-être ça veut dire non. Ça n'a qu'un seul sens. Il dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit, le texte qui est sarih. Nous avons un texte qui est sarih. Si le texte qui est sarih vient contredire, par exemple, le ijma' qui est dhanni, qu'est-ce qu'on fait précéder sur l'autre? Le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit, on fait précéder le texte qui est sarih sur le ijma' qui est dhanni. Pourquoi? Il dit parce que le ijma' dhanni, on n'est pas sûr, c'est-à-dire c'est un zone ici. On dit que, puisqu'on n'a pas vu un savant qui a contredit, donc on dit c'est un ijma'. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas un savant qui a contredit? On ne peut pas affirmer avec certitude que non, il n'y a aucun savant qui a eu à contredire. Non. Ici on dit on ne connaît pas un khilaf, on ne connaît pas une divergence des savants sur la question. Mais est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a eu un ijma' ici? On dit non. C'est là le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit. Il dit le texte qui est sarih ici, c'est quoi? C'est le yaqin. On est sûr. Le texte est clair ici. Par contre, le ijma' dhanni, on n'est pas sûr. Donc, on fait précéder ce qu'on est sûr sur ce qu'on n'est pas. On n'est pas sûr. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, il a répliqué quand il a fait le rad, à ceux qui comme l'imam Malik, qui prennent la pratique des gens des Médines comme un dalil. Ils disent quoi? L'imam Shafi'i, Cheikh Al-Albani, dans son livre, Tamam Mina au début, il dit que le texte, lorsqu'un texte est authentique et clair, on doit prendre le texte et travailler avec ça, même si on ne connaît pas quelqu'un qui a travaillé avec le texte. Pourquoi? Parce que le texte en lui-même, ça c'est important de comprendre, c'est nous qui avons besoin du texte. C'est-à-dire, le texte ne sera pas un dalil, c'est quand on va travailler avec le texte. Non, le texte lui-même est un dalil en lui. Donc on ne doit pas dire non, mais on ne connaît pas quelqu'un qui a travaillé avec ce texte-là. Donc on ne travaille pas avec. Là. Et là, il faut faire attention. Parce que les gens s'embrouillent ici. Ça, c'est lorsque le texte est clair sur la question. Je répète encore bien. Ça, c'est lorsqu'un texte est sarih. Mais si c'est un texte qui est mujmal. Non, ici, il faut le fahm. Il faut ici qu'on ait
comment les salafs ont compris ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est si le texte est mujmal. Parce qu'il y a un jour, un frère de France qui me demandait, mais comment ça? Moi, je ne comprends pas. Parfois, on voit, par exemple, le tel cheikh, tel imam, il vient avec des avis, parfois. On ne trouve pas quelqu'un qui l'a précédé dans ça. Je dis non, c'est parce que les gens n'ont pas bien compris. Si nous avons un texte qui est mujmal, car ici, c'est am. Ici, il faut donc quoi? Par exemple, je prends un exemple. Je vais vous donner un exemple. Le prophète a dit, par exemple, à un compagnon, il a dit non, j'ai envie d'être avec toi au paradis. Et le prophète lui a dit, aide-moi, hein? Il a dit, aide-moi, si tu veux être avec moi au paradis, aide-moi en faisant beaucoup de sujud. Jade, en faisant beaucoup de sujud. Si quelqu'un vient aujourd'hui, dans la mosquée, il rentre dans la mosquée, on le voit, il commence à faire les sujud. Premier sujud, deuxième sujud, troisième sujud, quatrième sujud, cinquième sujud, sixième sujud. Et on commence à voir qu'il y a un problème là. Mais lui, il a quel problème quand il fait beaucoup de sujud comme ça, sujud. On dit, oh, Yahri, c'est comment? Mais non, mais le prophète a dit au compagnon, dans le hadith, dans le Sahih Muslim, il lui a dit qu'il faut m'aider en faisant beaucoup de sujud. Donc j'ai fait beaucoup de sujud. Là on dit khata. Là on dit quoi? Khata. Qui t'a précédé dans ça? Pourquoi? Parce que ce texte-là, c'est un texte qui fait quoi? Qui prête, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. On peut comprendre du texte sujud, c'est-à-dire le sujud dans lui-même. On peut comprendre du texte aussi sujud, c'est-à-dire la prière. Parce qu'on appelle parfois une chose par une particularité de cette chose. On peut appeler une chose c'est-à-dire par une particularité de celle-ci. Est-ce que vous suivez? Donc ici, là, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas clair. Donc il faut quoi? Il faut ici le fahm des salafs. Qui t'a précédé dans ce sens? Est-ce que les compagnons ont compris de ça du hadith? Que le sujud ici, ça veut dire que tu rentres dans la mosquée, tu t'assois, tu fais les sujud. Non. Ici, là, il faut quoi? Ici, il faut maintenant le fahm. Jade. Mais lorsque nous avons un texte qui est soré sur la question, c'est-à-dire le texte est clair, on ne peut pas comprendre autre chose, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre une autre chose de ce texte-là. Ici, on fait quoi? Ici, là, les savants tels que le Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, le même Shafi'i, ils disent quoi? Qu'ici, le texte est un dalil en lui-même. C'est un dalil en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin ici d'œuvre de quelqu'un. Il n'a pas besoin ici qu'on travaille avec lui pour être un dalil. Lui-même, il est déjà un dalil. Est-ce que vous savez? Je vous donne un exemple. On parle de Siyam Yom Sabt. Le jeûne de samedi. Je sais que c'est un grand débat. Beaucoup ne sont pas d'accord sur le point et tout. Bref, ce n'est pas ici l'objet de notre cours ici. Mais c'est juste un exemple pour vous faire comprendre la mas'ala. Le prophète a par exemple dit La tasumu yom sabt illa fi mafturidu alaykum. Ne jeûnez pas le samedi sauf le jeûne obligatoire. Ici nous avons quoi ici? Nous avons un texte soré. C'est-à-dire c'est un texte qui est clair. Tu ne peux pas comprendre un autre sens de ce texte-là. Lorsque on te dit ne jeûne pas le samedi sauf le jeûne obligatoire, tu ne peux pas comprendre autre chose. Tu ne peux pas dire non, ici là, on peut comprendre ça, on peut comprendre. Non. Ici c'est un texte qui est clair sur la question. Maintenant, qui t'a apporté d'autres dalils comme ça c'est autre chose. Mais de ce texte-là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend ici que tu ne dois jeûner le jeûne de samedi que si c'est un jeûne surrogatoire. Ça c'est plus que clair. Il t'a dit ne jeûnez pas le samedi sauf. Il dit bien sauf le jeûne de qui est surrogatoire. Donc c'est plus que clair. C'est pourquoi le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, vous savez, le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il voit d'abord que le hadith là n'est pas sahih. Jade. Mais il dit, écoutez, dans le Iqtida Sirat Mustaqim, il dit ceci, dans ce livre-là. Il dit si le texte là est authentique, in sahha. Écoutez ce que le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit. Il dit si le texte est authentique, ça voudrait dire qu'on ne doit pas jeûner le samedi, sauf le jeûne obligatoire. C'est ce que le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit. Parce que lui, il voit que le hadith n'est pas authentique. Mais il dit, mais si c'était authentique, Jade, il dit, ça veut dire qu'on ne doit... Parce que le texte ici est clair. C'est-à-dire ici, il n'y a pas dit que non, c'est mot du mal, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Non, c'est plus que clair. Bref, c'est un exemple. Donc, pour dire ici que si le texte est clair, je dis bien clair. Clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre, il n'y a pas un autre sens qu'on peut avoir de ce texte. On ne peut comprendre que ce qui a été dit. Ici, on dit, ici, le hadith est un argument en lui-même. On ne doit pas dire non, on ne doit pas travailler avec le texte. On doit d'abord attendre, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec ce texte-là? On dit non. Pourquoi? Parce que le texte lui-même est un dalil en lui-même. Donc ça, c'est des points qui sont importants pour nous de comprendre. Et comme je vous l'ai dit, le Cheikh Al-Albani, par exemple, dans son livre Tamam Minna au début, il a expliqué ça. Même s'il n'est pas rentré trop en détail, mais il a dit clairement que lorsqu'un texte est authentique et ça arrive, on doit travailler, même si on ne connaît pas quelqu'un qui a travaillé avec le texte. Et Cheikh Al-Islam Taymiyyah a dit ça dans le Majmou' Fatawa tome 19 comme je vous l'ai dit, si je ne m'abuse. Et l'imam Shafi'i, il y a beaucoup de savants. Donc bref, ça c'est un point qui est important. Ça vous aide beaucoup. Donc ici, nous avons un texte. On ne doit pas laisser le texte du prophète pour dire que non, parce qu'on ne connaît pas quelqu'un qui a travaillé avec ça. Donc on doit laisser la parole du prophète qui est claire. Ici, on dit non. Ici, ça ne marche pas. Est-ce que vous suivez?
Ça, c'est très très important ici. Donc, mais même si on n'avait pas des textes, bien sûr, même si on n'a pas des textes où les compagnons à chaque fois vont demander la permission à leurs parents, mais ce n'est pas une raison pour qu'on abandonne la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Et puis, comme je vous l'ai dit, le djihad c'est fard de kifaya. Alors que s'occuper de ses parents c'est fard de ayn. Là, il y a juste tark fard de ayn, mais fard de kifaya. Il n'est pas permis de laisser le fard de ayn, c'est-à-dire l'obligation individuelle, pour l'obligation qui est collective. Parce que l'obligation collective veut dire que s'il y a un groupe de musulmans qui le font, khalas. Je suis plus obligé de le faire. Par contre, l'obligation individuelle, c'est obligatoire sur toi. Donc l'obligation individuelle prévaut sur l'obligation collective. Ça, c'est une chose qui est très très importante. Donc, demander l'accord des parents, n'est-ce pas, c'est une condition du djihad. Maintenant, concernant le djihad dafa', les savants disent que ce n'est pas une condition de demander l'accord des parents. Et djihad dafa', c'est-à-dire le combat défensif. Quelqu'un vient et t'attaque. Hein? Eh bien, les koufars viennent attaquer un pays musulman, par exemple. Allez, ils rentrent là-bas, ils commencent à t'attaquer, on vient, on bombarde vos maisons et tout. Ici, là, on dit que ce n'est pas une condition de demander quoi, la permission des parents. Pourquoi? Parce que ici, tu dois te défendre. Et te défendre ici devient fard de ayn. Ça devient une obligation individuelle. Là, je ne suis plus obligé de demander la permission. Hein? Parce qu'on est en train de m'attaquer, on veut me tuer. Ou bien quelqu'un vient avec le couteau, là, il veut t'enfoncer ça. Tu dois te défendre. Je dis, mais non, je dois d'abord demander la permission à mes parents. Non. Donc, cette condition-là, c'est pourquoi? C'est le djihad talab. Quant au djihad dafa', ça, il faut faire quoi? Il faut tout simplement se défendre. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est comme qu'on appelle le chef musulman. C'est une condition dans le djihad talab. Maintenant, le djihad dafa', est-ce que c'est une condition? On dit que ce n'est pas une condition, mais s'il y a la possibilité de demander la permission au chef, ou bien de céder du chef, c'est mieux, comme c'est venu dans le hadith de Nasa et aussi le hadith d'Ibn Abbas. Bref. Alors, donc ça c'est parmi les conditions du djihad. Alors, parmi les conditions du djihad, parce que l'imam al-Shawkani ici il dit quoi? Il dit wa huwa ma ikhlas niyya yukaffir al-khataya illa ad-dayn wa yulhaq bihi huquq al-adami. Ça c'est important. Il dit et le ikhlas, la sincérité. Donc parmi les conditions du djihad, la sincérité. Et c'est une condition, cette condition elle est valide, ou elle est valable pour tous les actes d'adoration. Pour tous les actes d'adoration, pardon. Hein? Tout acte d'adoration, il faut quoi? Il faut la sincérité. Et il dit ça pardonne, ça efface tous les péchés. Qu'est-ce qui efface les péchés? Le djihad. Ça efface les péchés, sauf la dette. Et il dit, et on assimile à cela aussi les droits des créatures. Parce qu'il y a un hadith qui est venu comme ça, sauf les dettes. C'est pourquoi les dettes, il faut faire très attention. Hein? Prendre les dettes, tu prends l'argent des gens par-ci et par-là, hein? Tu ne veux pas rembourser, tu tournes dans tout le Libreville, dans tout le pays. Hein? La personne t'appelle même, tu ne décroches pas, tu raccroches. Hein? Tu changes même de numéro, tu veux fuir la personne, tu ne veux pas rembourser. Tout ça, ce n'est pas des bons comportements. C'est des choses qui vont nous causer préjudice si on ne fait pas attention. Hein? Parce qu'il y a des gens comme ça, il prend des prêts, il prend l'argent chez les gens et il ne veut pas rembourser. Ça, c'est dangereux. Donc, il dit ça efface tous les péchés, ou bien ça efface les péchés, sauf quoi? Sauf la dette. Et les droits il dit également, on fait rentrer dans cela, les droits des créatures. Bref, parmi les conditions du djihad, il faut quoi? Il faut le ikhlas. Et ça, c'est très important. Il faut la sincérité, c'est parmi les conditions. En d'autres termes, tu dois faire le djihad pour Allah. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Bukhari et Muslim, Man qatala litakunu kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Il dit quoi le prophète? Celui qui va combattre litakun kalimatullahi hiya al-ulya, afin que la parole d'Allah soit au-dessus, c'est celui-là qui est fi sabilillah, qui est dans le chemin d'Allah, ou dans le chantier d'Allah, celui-là qui combat dans le chantier d'Allah. En d'autres termes, le djihad, il faut être sincère. Le djihad, il faut être sincère. Tu combats pour Allah. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Beaucoup de pays, ou beaucoup de gens dans les pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils combattent pourquoi? C'est pour l'argent. C'est pourquoi? C'est pour la nourriture, l'électricité. On veut être bien.
hein, on veut être bien logé, hein, on veut avoir des grands postes. C'est pas pour que la parole d'Allah soit au-dessus. Dans beaucoup de pays, vous allez voir. Et c'est comme ça. Vous allez voir en Syrie, à l'origine, les gens de Syrie, c'était une revendication au début. Quand vous regardez bien le commencement des troubles en Syrie, c'était en fait une revendication. C'est après qu'ils ont profité pour dire non, mais on a même dit que le chef est devenu kafir, donc allez, on doit l'enlever. Dans beaucoup de pays, c'est ça. C'est-à-dire, on combat, c'est pas pourquoi, c'est pas pour que la parole d'Allah soit au-dessus, bien pour que l'islam, non. C'est pourquoi on combat. C'est parce que le chef musulman ne nous donne pas. On n'a pas de biens, on ne mange pas bien, il n'y a pas d'électricité, on n'est pas bien logé, ceci, cela, on n'est pas bien soigné. Allez, on se rébelle. En réalité, beaucoup de pays, c'est ça. Et après, ils viennent, ils te disent, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant cacher. Ils disent, non, non, on combat, c'est pour mettre la charia. On combat, c'est... Mais vous croyez tromper qui? Et si vous pensez, vous n'êtes pas sincère, comment voulez-vous qu'Allah puisse vous aider? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut être sincère. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui combat, qui va faire le djihad, parce qu'il veut être, il veut seulement qu'on dise qu'il est parti faire le djihad, lui là déjà, c'est même pas la peine, il peut même pas espérer déjà la récompense du djihad. Quelqu'un qui va faire le djihad, c'est-à-dire pour se montrer, pour qu'on dise que voilà, il est parti faire le djihad, comme j'ai dit là, celui-là, c'est pas la peine. Celui qui va aussi faire le djihad, parce que, soi-disant, il dit que c'est le djihad qu'il veut faire, mais alors que lui, c'est pas ça, lui, c'est parce qu'il veut que son frère prenne le pouvoir, hein, quelqu'un de sa tribu prenne le pouvoir, lui là, c'est pas le djihad qu'il est en train de faire. Lui là, il combat, hein, c'est pas pour le djihad. Quelqu'un qui va aussi faire parce qu'on veut être bien, parce qu'il est injuste envers nous, il ne donne pas nos droits, machin, c'est pas aussi le djihad. Le djihad, le prophète était clair. Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit au-dessus, c'est lui là qui est dans le chemin d'Allah. Et ça, c'est connu. L'ikhlas, la sincérité, c'est une des conditions, ou bien c'est la condition, n'est-ce pas, primordiale dans toutes les adorations. Dans toutes les adorations. C'est pourquoi Allah a été clair dans le Coran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été demandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. Et dans un hadith rapporté par Nasai et authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète dit que Inna Allah la yaqbal min amal illa, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une œuvre illa ma kana khalisatan lahu, sauf ce qui est sincèrement pour lui. Wabturiya bihi wajhu, et dont on cherche le visage d'Allah. Vous voyez? Il faut que ça soit quoi? Khalisan lahu. Il faut que ça soit khalisan lahu. C'est-à-dire que ça doit être, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas que tu fais ça parce que tu veux ça, ou tu veux ça, ou tu veux les biens de ce bas monde. Non. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi également les conditions du djihad, et que beaucoup de personnes souvent ne citent pas. Vous allez voir que beaucoup de personnes, quand ils parlent du chapitre du djihad, ils ne citent pas cette condition-là. Et pourtant, ça fait partie des conditions. C'est quoi? Al-istita'a. Al-istita'a, c'est-à-dire la capacité. Ça, c'est très, très important. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, rappelle ça dans Sayl al-Jarrar et Nawil al-Awtar. Hein? Il a rappelé cette condition. Si cette condition-là n'est pas présente, le djihad tombe. Il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de djihad. Ça, c'est une condition. Il faut la capacité. C'est pourquoi le prophète dit dans le hadith de Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Huraira, Ma amartukum bi shay'in fa'tu bihi mastata'tum. Hein? Ce que je vous demande de faire, faites-le dans la mesure de vos capacités. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait quoi? La force. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas de djihad. S'il n'y a pas de possibilité, s'il n'y a pas la force, il n'y a pas. C'est pourquoi vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire le djihad à quel moment? Pourquoi le prophète? C'est après la hijra. Parce que le prophète, Mohammed a d'abord fait quoi? La hijra. Pourquoi au début, quand le prophète a commencé à prêcher l'islam, pourquoi ils n'ont pas directement fait le djihad? C'est parce qu'il n'y avait pas la force. Donc, parmi les conditions, il faut quoi? Il faut la force. Parce que le djihad a été, comme on a dit, légiféré la deuxième année de l'hégire. Donc, après la hijra, donc 2 ans après la hijra. Est-ce que vous suivez? Et il y avait certaines personnes qui sont restées à la Mecque, les femmes et les hommes. Donc, il faut le nombre.
Il faut la capacité. Pourquoi on parle du nombre ici? Parce que quand on parle de capacité, il y a tout ça. Il y a aussi le nombre qu'il faut regarder. Parce que beaucoup de gens ne regardent pas le nombre. Et ça, vous voyez, et ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux. Dans beaucoup de pays, vous voyez des gens qui disent qu'ils vont faire le djihad. Ils sont peut-être à 3. Ou bien ils sont peut-être, je ne sais pas, 3, c'est un peu trop abusé. Ils sont peut-être, je ne sais pas, 100, 120 ou 200. Et voilà, ils disent non, on va faire le djihad. Ils veulent combattre des gens qui sont peut-être je ne sais pas, peut-être à 1000 et quelques. Hein? Ou bien des gens qui sont peut-être à, je ne sais pas, 8000, 7000. Ils viennent comme ça, ils disent non, on va faire le djihad. Oh, comment ça vous allez faire le djihad comme ça? Oui, on va faire le djihad. Après, on te dit non, mais vous ne savez pas que combien de petits groupes ont eu la victoire sur un grand groupe et tout. Et oui, on va répondre à ça, parce que c'est une choubha que les gens amènent. Concernant cette question-là, on va parler de ça, Inch'Allah. Mais vous devez savoir que le nombre est une condition. Il faut le nombre. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit in yakum minkum, c'est-à-dire dans la sourate Anfal, in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atayn. Est-ce que vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans la sourate 8 au verset 65, s'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Est-ce que vous suivez ça? 20 endurants, ils vont vaincre combien de personnes? 200. Et s'ils en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont là des gens qui ne comprennent pas. Jade, c'est pourquoi Ibn Abbas a dit Umiru, la yafir wahid min 10. فشق ذلك على المؤمنين فأنزل الله التخفيف. Jade, Ibn Abbas a dit quoi? Il dit on a ordonné aux musulmans de ne pas fuir. C'est-à-dire un musulman ne doit pas fuir devant 10 koufars. Est-ce que vous suivez? Parce que le prophète Allah dit dans le Coran ici, que 20 personnes vont combattre 100 parmi les mécréants. 20 musulmans devant 100. C'est pourquoi il dit ici qu'on a dit qu'un seul musulman ne doit pas fuir. Ça veut dire qu'un seul musulman ne doit pas fuir devant combien? Un seul musulman ne doit pas fuir devant 10. 10 mécréants. Est-ce que vous suivez? Et Ibn Abbas dit que c'était très difficile aux croyants. Ensuite, Allah a fait quoi? Allah a fait le tarfif. C'est-à-dire qu'Allah a allégé la sentence. Vous voyez? C'est pourquoi Allah a dit ensuite, dans le verset qui suit, le verset 66, Al-an khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alf yaghlibu alfayn bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Allah dit quoi le verset 66? Maintenant Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Donc maintenant c'est plus 20 qui vont combattre 100. C'est maintenant 100 qui vont combattre 200. Jade. Et s'il en a 1000, ils vaincront 2000. Donc 1000 musulmans vont combattre 2000 koufars. Par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Donc, ici, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prendre en considération le nombre. Ça fait partie des conditions du djihad. Ça fait partie de quoi? Des conditions du djihad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un musulman ne doit pas fuir devant deux koufars. Maintenant, vous voyez des gens qui viennent et disent non, mais le prophète a combattu, les musulmans étaient à 300, ils ont combattu 1000 personnes, ils ont gagné. Jade, ils étaient à combien? Ils étaient à 300. Donc ça veut dire quoi? Qu'une personne avait peut-être combien? Takriban, à peu près 3 personnes à lui seul, ou plus. Ils étaient à 300, ils ont combattu 1000 personnes. Jade, ils disent voilà. Donc ça nous montre ici aisément que on peut combattre, même si le nombre est peu, on peut combattre un grand nombre de mécréants. Après, ils t'amènent un verset, ils disent non, Allah dit dans le Coran, Surat Baqarah, Kam min fi'a qalila, ghalabat fi'a kathira, bi'iznillah. Ils disent combien de fois un petit groupe a eu le dessus sur un grand groupe. Ça c'est dans Surat Baqarah, verset combien? 249. Nous disons oui, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. On ne dit pas que
un petit groupe ne peut pas vaincre un plus grand groupe ou bien un plus grand nombre. On n'en disconvient pas. Mais est-ce que c'est maintenant c'est-à-dire qu'un dalil, une preuve ici pour venir obliger aux gens ce qu'Allah n'a pas obligé? Ah, c'est là le problème. Est-ce que vous voyez? Nous disons que ça c'est une condition d'obligation. Je ne sais pas si vous suivez ici. C'est-à-dire il n'est pas obligatoire pour nous de faire le djihad lorsque nos ennemis sont peut-être 4 fois plus nombreux que nous. Ce n'est pas obligé pour nous de faire le djihad ici. À quel moment c'est obligé? C'est lorsqu'on a dit ici, si par exemple on a 100, ils sont à 200, oui. Non, il n'y a pas de problème. Mais ils sont 4 fois plus nombreux que nous, 5 fois plus nombreux que nous. C'est obligatoire pour nous de faire le djihad? Non. Vous dites oui, mais le prophète, ils étaient à 300, ils ont battu, les Koufa étaient à 1000. Le prophète avait, on dit oui, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que maintenant ça veut dire que c'est obligatoire? Et c'est là le problème. Nous disons non, ça revient au chef musulman. Si le chef musulman, même si vous êtes en petite quantité, mais si le chef musulman voit que vous avez des armes, vous êtes solide, vous pouvez combattre, n'est-ce pas, ces mécréants, il n'y a pas de problème. Mais dire maintenant que c'est une obligation, on dit non. N'obligez pas ce que l'islam n'a pas obligé. Donc il faut regarder le nombre. Ça, c'est très 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 important. Pourquoi on dit que ça c'est shart ou wujub? La shart al-mana'. C'est-à-dire, la yajibu. Walakin la yanfi al-jawaz. Fahimtum? C'est-à-dire, ici on dit que c'est une condition d'obligation. Il faut le nombre. Mais ce n'est pas une condition de permission. C'est-à-dire qu'on peut faire le djihad, même si on est en petite quantité, mais ça ne veut pas dire que c'est une wajib sur nous. Quand ce sera wajib à quel niveau, à quel moment? C'est lorsque les ennemis seront peut-être le double. Par exemple, ils sont à 200, nous on a 100. On dit oui. Ils sont à 2000, nous on a 1000. Oui. Mais s'ils sont maintenant à 3500, 6000, 4000, nous on est peut-être à 1000. C'est obligatoire pour nous de faire le djihad? Non. Est-ce que vous suivez ici? Donc, ça c'est très très important pour nous de comprendre cela. Jade, vous avez compris ça? Donc, parmi les conditions, il faut quoi? Il faut le nombre, il faut regarder le nombre. Donc, on a parlé ici de la capacité. Là, la capacité, on parle du nombre. Et il faut également la préparation. Voilà une autre condition que beaucoup de gens ignorent. Il faut se préparer. Le djihad, ce n'est pas un truc qu'on se lève un bon matin, on va faire le djihad. Là, abadan. Il faut des armes. Et c'est pas des... Comme on voit dans beaucoup de pays. Regardez ce que le prophète dit. Hein. On voit dans certains pays des gens, avec on les voit avec des cailloux. Ils sont en train de lancer des cailloux. Hein. Ils disent qu'ils font le djihad avec des cailloux. Pendant que ceux-là, ils ont des chars, des fusils, des kalachnikovs. Vous avez des cailloux, vous dites que vous faites le djihad. Ça, c'est le suicide. Ça, c'est le suicide, ça que vous voulez faire ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith de Abdullah ibn Mughaffal, c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Quelqu'un, il a dit à quelqu'un que le prophète a interdit de faire le khazf, c'est-à-dire de lancer les pierres, hein, lapidation des pierres. Là. Donc, il a dit quoi? Il a dit parce que inna la tasidu saydan. C'est-à-dire que ça ne va pas tuer quoi? Hein? Ça ne va pas tuer le gibier. Wala tanka aduwa walakinnaha taksir sin. Hein? Wa takfa ul-ayn. Il a dit mais, et ça ne fait pas quoi? Ça ne donne pas la victoire sur l'ennemi. C'est le prophète qui dit, hein. Le fait de lapider les cailloux là, hein. Tu lances les cailloux là-bas, on ne sait pas ce que tu veux, la personne que tu veux taper là, la personne que tu veux attraper, ou bien l'animal que tu veux tuer là. Il dit ici que le prophète a dit que ça ne tue pas quoi? Le bélier ou le gibier. Ça ne tue pas le gibier, pardon. Et ensuite il dit, ça ne donne pas la victoire sur l'ennemi. Mais ça fait quoi? Ça casse la dent. Et ça peut percer l'œil. Est-ce que vous voyez? Et celui qui, quand il lui a dit que non, le prophète a interdit, ça il continue toujours à faire. Il a dit, je t'ai dit que le prophète a interdit et toi tu fais. Il dit là au kalimuka abada. Je ne te parlerai plus jamais. Le hadith c'est dans Bukhari Muslim. Bref, ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est que le prophète a dit quoi? Ça ne donne pas la victoire sur l'ennemi. Mais ça peut casser la dent et ça peut percer l'œil. Donc c'est le prophète qui dit, mais comment tu veux aller combattre avec des gens qui ont des chars? Ils ont des charognards, ils ont des armes, des kalachnikovs, des bombes, etc. Toi tu as les cailloux, tu dis non, tu vas faire le djihad. Et ils sont en train de chanter. Hein? Ça, c'est le djihad, ça. Est-ce que vous suivez? Et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire, a dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anfal,
c'est-à-dire chapitre 8 du Saint-Coran. Au verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Est-ce que vous suivez? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Anfal, au verset 60, et préparez, Allah dit, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Ouais. Et ici, là, on a dit tout ce que vous pouvez comme force, hein, comme chevaux, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est pas seulement les chevaux, parce qu'il y a des gens qui viennent et disent non, mais on a dit de préparer les chevaux. Mais aujourd'hui, les gens combattent avec des voitures, des avions. Donc nous, on va aller prendre les chevaux. Non. C'est pourquoi là, il savait très bien que il y a des époques, n'est-ce pas, qui viendront où nous aurons des armes peut-être plus efficaces. C'est pourquoi Allah a dit ici ce que vous pouvez. Min quwwa. Ce que vous pouvez. Donc, ici, Allah nous parle très bien, très clairement ici de quoi? De la préparation. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Et c'est parmi les signes des hypocrites même, d'aller faire le djihad sans se préparer. Oui, parce que Allah dit dans le Coran, لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجِ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Je pense que ça soit Tauba, au verset 46. Allah dit, s'ils avaient voulu sortir pour le combat, ils se seraient préparés. Lorsqu'Allah a parlé des hypocrites. C'est parmi les attributs, les sifat des munafiqun et des munafiqin. C'est quoi? C'est qu'ils veulent aller faire le djihad sans préparation. Il faut se préparer. Parce que si réellement tu veux aller faire le djihad, mais tu te prépares. C'est là qu'il dit, s'ils avaient réellement voulu sortir pour au combat, ils se seraient préparés. Donc il faut la préparation, les frères. Le djihad, ce n'est pas un bon matin, on se lève, on dit qu'on va aller faire le djihad. Il faut se préparer. On voit des jeunes aujourd'hui, ils se lèvent, ils vont en Syrie faire le djihad, ils ne connaissent même pas tenir une arme. Subhanallah. Tu vas faire quel djihad, yah? Quel djihad que tu vas aller faire, tu ne sais même pas tenir une arme? Regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. Sourate 48, verset 25. Ça, c'est important. Je dis bien ça, c'est une condition qui est très, très importante. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui font quoi? Ils font le foufou, ils font n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est dans la sourate Fath, au verset combien? Au verset 25. Allah dit, وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ الْعِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Allahu Akbar. Allah dit, s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible, tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse rentrer, n'est-ce pas, qui il veut dans sa miséricorde, et si les croyants se seraient signalés, nous aurions cette châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Ça veut dire quoi ici? Ici, là, je dis bien intabi, parce que ça c'est très important. Allah a interdit aux prophètes d'aller combattre à la Mecque parce qu'il y avait des croyants à l'intérieur et que s'ils partaient combattre, les croyants qui ne connaissaient pas, s'ils partaient combattre les mécréants comme ça, ils auraient certainement tué des croyants sans le savoir. C'est pourquoi Allah a dit, vous aurez cette piétiner des gens sans le savoir et vous devez être injuste. C'est là qu'il est ici dans le Coran. Et il dit, si c'était que les croyants s'étaient signalés, c'est-à-dire les soufoufs devaient être, c'est-à-dire les soufoufs étaient clairs, c'est-à-dire que les croyants, on avait déjà connaissance que voilà les croyants ici, voilà les mécréants. Allah dit dans le Coran, on aurait cette châtié quoi? Les mécréants là. Donc on devait quoi? On devait vous demander de les combattre. Ça c'est très important ce verset-là, très important. Pourquoi? Parce que ici on comprend aisément qu'il n'est pas permis. Ça c'est le prophète qui dit, de venir attaquer des musulmans.
Et plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, il n'est pas permis pour toi de venir attaquer des musulmans, ou bien attaquer des koufars, je veux dire. Il n'est pas permis pour toi de venir attaquer des koufars dans un pays où il y a des musulmans, et tu ne fais pas la différence entre les koufars et les musulmans, tu bombades tout le monde. Ça c'est haram. Haram. Et ça c'est Allah. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le prophète ici de combattre à la Mecque? Et pourtant le djihad avait déjà été légiféré ici. Mais Allah interdit parce qu'il y a des croyants là-bas que vous ne connaissez pas. Alors si vous allez attaquer comme ça, vous risquerez de tuer des croyants, des innocents, des musulmans. C'est pourquoi on dit, si tu dois tuer un kafir, et que pour tuer ce kafir-là, tu dois passer par un musulman, c'est-à-dire que tu ne peux tuer ce kafir-là quand tu es un musulman, c'est haram. C'est haram. C'est pourquoi vous allez voir, la femme qui a fait par exemple l'adultère, elle est tombée enceinte. Elle doit être lapidée, oui ou non? Elle doit être lapidée. Mais l'islam dit quoi? L'islam dit qu'on attend d'abord qu'elle accouche. Est-ce que vous suivez? Elle accouche, maintenant après on va faire quoi? Après on va lapider, elle a son enfant, ensuite on va faire quoi? On va la lapider. Pourquoi? Parce que cet enfant qui est dans le ventre là, il est innocent, il n'a rien fait. Donc on ne peut pas prendre cette femme là et lapider cette femme avec le bébé qui est dans le ventre qui est innocent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend d'abord que l'enfant naisse. Maintenant après on va la lapider. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que ici on veut tuer qui? On veut tuer la femme. Mais en tuant la femme, on va passer par le bébé. Donc on va tuer le bébé en même temps la femme. On dit non. Le bébé d'abord, il vient d'abord au monde. Ensuite, maintenant, on va tuer la femme. Donc de là, les savants retiennent une règle qui est importante. C'est que si tu dois tuer un mécréant, ou bien tu dois tuer quelqu'un, et quand pour tuer cette personne, tu dois passer par une autre personne. C'est-à-dire tu dois tuer d'abord cette personne pour arriver à tuer l'autre. Cette personne, tu n'as pas le droit de la tuer. Ici, on dit haram. C'est pourquoi c'est parmi les conditions du djihad. Il faut que les soufoufs soient, c'est-à-dire que éclaircis, éclairés. Imaginez-vous, les mécréants sont dans un rang derrière. Et les musulmans sont dans un autre rang qui est devant. Toi, tu arrives. Tu dis non, je dois tuer les mécréants là. Bon, puisque vous, les musulmans, vous êtes devant, vous barrez la route, je vous tue vous, parce que je dois tuer ceux qui sont derrière. Donc, on dit non, haram. Il faut clairement que les soufoufs soient bien distingués. Ici, tu ne peux pas venir mélanger les mécréants, mélanger les musulmans, tu tues, on dit khata. Parce que le prophète ici a interdit, et plutôt Allah subhanahu wa ta'ala ici a interdit au prophète d'aller tuer, d'aller combattre les mécréants à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il y avait des musulmans, des femmes et des hommes là-bas que eux ils ne connaissaient pas et qu'ils auraient certainement pu tuer sans le savoir. Jade, ça c'est très important. C'est pourquoi le prophète dit dans un hadith muslim, hadith d'Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. Hadith dans Sahih Muslim. En fait, dit celui qui sortira de ma communauté, contre ma communauté, il cogne les pervers, les pieux, et il ne fait pas, c'est-à-dire qu'il s'en fiche de ses croyants, et il ne donne pas à celui qui a un pacte, n'est-ce pas, son pacte. Il dit, le prophète dit, je ne fais pas partie de lui, et je me désavoue de lui, et il ne fait pas partie des miens. Est-ce que vous suivez? Bien évidemment, ici, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Donc, de ce hadith, le prophète, il montre quoi ici? Il dit que tu n'as pas le droit ici. Il dit ici qu'il cogne les pervers, les croyants, les pieux, tous, il mélange, il ne fait pas la différence. Ici, le prophète dit que je me désavoue de lui et il fait partie des miens. Donc, ce qu'on a vu, le World Trade Center, les gens sont partis bombarder le World Trade Center, il y avait des femmes, des enfants, tout le monde mélangé là-bas, peut-être même il y avait des musulmans, on a bombardé, nous disons ça c'est haram. Nous disons quoi? Que ça c'est haram. Parce qu'on voit des gens qui veulent venir soutenir la bêtise. Et ici là, regardez le jahal, regardez l'ignorance des gens. Lorsque le Cheikh Al-Albani a fait la fatwa aux gens et aux Palestiniens qui doivent faire la hijra d'un endroit pour aller dans un autre endroit de la Palestine, parce qu'ils étaient torturés, etc. Vous savez ce que les gens ont dit? Ils ont dit, oh, haza jassous. Écoutez, hein? Ils ont dit, ça c'est un espion. Les jahala, les ignorants, ils ont commencé à parler. Ça c'est un espion. Comment il va nous demander? Il nous demande de quitter carrément de la Palestine, mais il veut comment qu'on laisse la terre là qui est au Koufar. Mais ça c'est l'espionnage. Ça c'est des espions. Ils ont même traité les gens même des hypocrites.
Je dis, comment est-ce qu'il veut nous demander comment de laisser cette terre-là au Koufar? On ne peut pas laisser ça au Koufar. Il demande de quitter pour aller à un autre endroit. Ça, c'est laisser la terre au Koufar, aux Juifs. On ne peut pas le faire. Ça, c'est le Jahl. Subhanallah. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons de quitter de la Mecque pour faire la hijra, pour faire l'hégire à Médine, donc c'est parce que le prophète voulait laisser la Mecque au Koufar, quoi. Est-ce que vous voyez le Jahl, l'ignorance, là à quel niveau les gens sont arrivés? Le prophète fait la hijra parce que les musulmans sont persécutés, ils n'arrivent pas à adorer Allah. On fait la hijra, on quitte de là-bas, on va ailleurs. Maintenant, quand on aura la force, on revient. Le prophète est venu et il a eu la Mecque. On vous dit, vous êtes torturés, les Palestiniens, en ce moment vous êtes torturés. Mais quittez de là, allez-y dans un autre. Le Cheikh Albani vous dit, quittez de là, allez-y dans un endroit où vous serez mieux, vous allez bien adorer Allah. Maintenant, lorsque vous aurez la force et tout, vous revenez, vous prenez votre terre. Et Shishkal, le problème à quel niveau? Le prophète lui-même a quitté la Mecque pour aller faire il a fait la hijra. Donc le prophète l'a laissé ça au Koufar. Vous voyez? Ça c'est le Jahl. Jusqu'à ce que même Ben Laden, il a fait un fatwa. En disant que les gens qui font cette fatwa-là, c'est des koufars. Et celui qui ne fait pas le takfir de ces gens-là, c'est qui ne connaît pas la réalité des choses. Là, il y a Ben Laden. Et tout le monde sait que Ben Laden faisait partie des gens qui avaient des conceptions de Khawarij. Ça, c'est connu. Et on voit des gens qui veulent venir débattre. Non, comme ça. Tu connais quoi de Ben Laden? Cheikh Bin Baz a dit Minal mufsidin fil ard. Dans ses fatawa. Il a dit c'est parmi les gens qui faisaient quoi? Qui semaient le désordre sur la terre. Il était connu et le Cheikh Ibn Ousaymin connaissait Ben Laden. Jusqu'à ce qu'il me dit j'ai conseillé Ben Laden, j'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui, il ne comprend pas. Il sait des aveux de lui. Ben Laden est connu. Donc, quand on voit aujourd'hui des gens qui viennent pour venir soutenir des gens comme ça, c'est grave. Oh, qui vous a dit que ce machin? Qui vous a dit? Mais toi, tu connais d'abord Ben Laden. Ben Laden écrivait des lettres. Il écrivait, il envoyait des messages. Il envoyait des messages à certains savants pour dire voilà, voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut faire. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Ben Laden, c'est connu. Les savants le connaissaient bien. Toi, tu connais Ben Laden? Les savants parlent. Vous voyez des gens. Oh non, pourquoi il dit ça? Ben Laden, c'était un moujahid. Quel moujahid? Ça, c'est le Jahl. Quel moujahid? Quand Mohamed Hassan dit non, c'était un moujahid. Fils Sabilillah. Moujahid où? Fait partie des Khawarij, je dis moujahid. Tout ça, c'est, moi je dis tout ça, c'est le Jahl. لأن الناس لم يفهموا أو لا يفهمون إيش؟ فقه الجهاد. لا يفهمون فقه الجهاد. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le djihad. Ils ne comprennent pas le chapitre du djihad. Et quand tu n'as pas compris ce chapitre-là, c'est normal que tu vas soutenir des gens comme ça. C'est connu, Ben Laden. On connaît ce qu'ils ont fait. Les messages qu'ils envoyaient, que ce soit des messages audio ou vidéo, c'est connu, c'est marouf. On n'a pas besoin de beaucoup débattre sur ces points-là. C'était un bandit. Comme le Cheikh Bin Baz a clairement dit, Minal mufsidin fil ard. Donc, ce n'est pas des gens à soutenir. Donc, tu viens dans un endroit, tu mélanges les musulmans, les koufars, tout, tu bombardes parce que quoi, tu dis non, ceux-là ils sont des hypocrites, ou bien comme ça, comme s'ils sont en train de soutenir les mécréants. On dit, kullu haza batil. Donc ça, c'est une condition qui est importante. Hein? C'est très important, cette condition-là. C'est-à-dire, si les musulmans et les mécréants sont mélangés dans un endroit, tu n'as pas le droit de venir attaquer comme ça, sans faire la distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Tu viens seulement, tu bombades parce que tu dis non, ils sont avec les mécréants, donc allez, on bombarde. Non. Et on va en parler même. Parce que ça, c'est un sujet aussi qu'on doit traiter. Le prophète a interdit de brûler, par exemple, quelqu'un. C'est interdit de brûler les gens. Parce que c'est bien dans un hadith qu'il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui brûle, qui châtie par le feu. Mais aujourd'hui, nous avons des combats qui se font avec les bombes. Hein? C'est difficile que vous voyez aujourd'hui un combat, une guerre, où on n'utilise pas le feu. Parce qu'il y a des bombes aujourd'hui, donc les gens se brûlent avec les bombes là. Est-ce que ça c'est halal ou c'est pas halal? On va en parler de ça, Inch'Allah. Hein, les gens qui viennent avec les bombes, hein, ils viennent, hein, Allahu Akbar, allez, ils se suicident. Tout ça là, c'est islamique, c'est venu de la sunna, c'est bien ou c'est pas bien, on en parlera, Inch'Allah. Bref, donc ici, il faut retenir ça déjà. Il faut retenir que parmi les conditions du djihad, il faut quoi? Il faut la capacité. Il faut la préparation.
il faut que les soufouf soient mumayyiz, c'est-à-dire que les rangs doivent être bien distingués. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un mélange. Les mécréants et les musulmans sont mélangés, tu viens, tu attaques seulement. Non. Il faut qu'on sache très bien, on fasse la différence. Hein, ce qu'on voit dans beaucoup de gens faire, ils vont dans des pays, quelqu'un rentre dans un pays, boum. Et pourtant, on lui a donné le visa. Hein, parce que vous devez savoir une chose. Que lorsqu'il y a un pacte entre deux pays musulmans, ou bien même un pays du Koufre et un pays musulman, parce qu'il est permis de faire des traités de paix entre les pays musulmans et les pays du Koufre, comme le prophète l'a fait avec les mécréants. Bien évidemment, on va parler aussi de ça, parce que c'est une autre divergence là-bas aussi. D'autres disent, on n'a pas le droit de dépasser 10 ans, d'autres disent on peut dépasser, etc. On en parlera, Inch'Allah. Bref, il n'est pas permis, si deux pays ils ont traité un pacte, là, yajouz, je dis bien, c'est pas permis de faire quoi? C'est pas permis d'aller attaquer ces gars-là. C'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte, il y a un traité de paix ici. Si par exemple, l'Arabie Saoudite a fait un traité de paix avec peut-être un pays du Koufre, toi tu n'as pas le droit d'attaquer ce pays du Koufre là. Non. Tu quittes le pays de l'Arabie Saoudite, tu dis je vais là les attaquer. Tu vas les attaquer comme alors qu'il y a un traité de paix. C'est pas permis. Sauf comme Allah dit dans le Coran. Wa imma takhafana min qawmin khiyana fanbiz ilayhim ala sawa. Comme Allah dit dans le Coran. Sauf si vous craignez une tricherie, une tromperie de leur part, informez-leur, ou bien informer le pays de quoi? Que vous allez rompre le pacte ou le traité de paix. Donc ça c'est la seule condition. Si le chef musulman voit que ces koufars là, on dirait qu'ils sont en train de nous tendre un piège, il sent que non, il y a un truc qui ne va pas, là il peut faire quoi? Vous pouvez les attaquer, mais à condition vous annoncez que ici là on a rompu le pacte. Mais quant au fait, vous avez fait un pacte, un traité de paix, maintenant vous trichez, vous les attaquez comme ça à leur insu, sans annoncer que le pacte était, on dit ça c'est haram. C'est pourquoi on dit quand quelqu'un vient par exemple dans un pays, quand on te donne le visa, ça veut dire quoi? Le visa aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui, parce qu'on parle du amana aujourd'hui, vous devez savoir que dès qu'un musulman a donné la sécurité à un mécréant, il n'est pas permis à n'importe quel musulman d'attaquer ce mécréant-là. Et on va voir parce qu'il y a un khilaf, est-ce que l'esclave aussi rentre dans ce cas? La femme aussi. Est-ce que si la femme donne aussi la sécurité, ça rentre dans ce cas ou pas? Mais ce qu'il faut déjà retenir de manière globale, c'est que si un musulman, parce que le prophète a dit zimmatul muslimin wahida, que les musulmans, ils ont un seul pacte, un seul amana. Ça veut dire que si moi, j'ai donné sécurité à un mécréant, toi tu n'as pas le droit de venir l'attaquer. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que si un pays musulman, lorsque déjà un kafr vient rentrer dans un pays musulman, c'est qu'il a eu par exemple, il a eu le visa. Il a fait tous ses papiers, il a le visa, il rentre dans ce pays musulman. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle le amana. Parce que les savants disent, le amana, c'est pas quelque chose comment ça ne se restreint pas à quelque chose, non. Tout ce qui peut conduire, ou tout ce qui montre que ça c'est la sécurité qu'on te donne, on te donne la sécurité ici. Tout ce qui peut montrer qu'on te donne la sécurité ici, ça rentre dans le truc du amana. Est-ce que vous suivez ici? Ça veut dire quoi ici? Donc, c'est-à-dire, je dis par exemple à ce mec, c'est-à-dire quand je dis je donne la sécurité à ce musulman, à ce mécréant-là, c'est-à-dire je dis par exemple que bon, tu es en sécurité chez moi. C'est un exemple. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qui peut montrer que je te donne la sécurité, ou tout ce qui peut montrer qu'un musulman donne la sécurité à un mécréant, ici ça rentre dans ce cadre-là. Donc, lorsque un mécréant vient, il rentre dans un pays musulman, avec son passeport, on lui a donné le visa, ça prouve déjà que ils ont donné quoi? Ils ont déjà donné la sécurité. Donc toi, tu n'as plus le droit encore de venir tuer ce mécréant en disant que non, c'est un mécréant, on doit le tuer. Non. Et d'autres encore, c'est même... Il fait quoi? Il rentre dans un pays du Koufre, par exemple. On lui donne le visa, tout. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils te donnent la sécurité. Maintenant, lui, il rentre là-bas, il commence à tuer les koufars qui sont là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est l'ignorance, parce que les gens n'ont pas bien compris ce chapitre qui est le chapitre du djihad. Donc, ça, c'est des conditions qu'il faut retenir concernant quoi? Le djihad. Bien évidemment, il y a des conditions qui sont en rapport avec la personne. Hein? Il y a des conditions qui sont en rapport avec la personne. Il faut qu'il soit pubère. Hein? Il faut que ce soit un homme et tout. Il y a des conditions qui sont en rapport avec la personne. Mais ici, moi, je parle ici des grandes conditions. Hein? Qui sont en rapport ici avec quoi? Avec l'acte même quand on va rentrer, ou bien quand on veut déjà
hein, rentrer dans le djihad. Et donc, la condition qu'on a citée précédemment sur le fait que les rangs doivent être bien distingués, c'est une condition que le Cheikh Ibn Uthaymin a approuvée. Hein? Parce qu'on lui avait posé une question sur ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce verset-là dans la sourate Fath que je vous ai cité récemment, que si on veut faire le djihad, il faut que les soufous, il faut que les rangs soient distingués. Donc on doit savoir où sont les musulmans, où sont les koufars. Mais s'ils sont tous mélangés, on n'a pas le droit de combattre comme ça, d'aller attaquer comme ça. Le Cheikh Uthaymin a dit oui. Il dit ça fait partie des conditions. Le Cheikh Al-Albani également. Donc, ce n'est pas comme ça, on se lève un bon matin, on va attaquer les mécréants. Bien évidemment. Maintenant, si par exemple, les koufars, il y a des musulmans par exemple qui veulent, c'est-à-dire qu'on doit par exemple combattre les mécréants. Toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions du djihad sont réunies. Mais il y a des musulmans qui disent non. Nous on les défend. On fait quoi? On les combat. Là on les combat. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit, si deux groupes de musulmans, par exemple, sont en train de se combattre, et qu'il y a un qui se rébelle, qu'est-ce qu'Allah a dit? De combattre le groupe qui se rébelle. C'est-à-dire ils ne veulent pas revenir à l'ordre d'Allah jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah. Eux, ils sont en train de se rebeller. Est-ce que vous suivez? Ils sont en train de se rebeller. Ça, c'est si toutes les conditions sont réunies, etc. Mais comme ça, là, on va comme ça, on trouve les musulmans et les mécréants sont ensemble, sont mélangés dans un endroit. Nous, on dit, non, on veut, comme il y a des koufars là-bas, bon, les musulmans sont aussi mélangés avec eux. Bah, allez, on vient, on attaque comme ça. On commence à tuer. On bombarde avec des fusils, des machins. Voilà. On dit non. Est-ce que vous suivez? Donc, ça, ce sont les conditions du djihad. C'est très important. Maintenant, il y a d'autres conditions, comme j'ai dit ici. Hein? La personne doit être musulmane. Hein? Il doit être balir, donc il doit avoir l'âge de la puberté. Il doit être aqil. Ça doit être quelqu'un qui raisonne. Il doit être libre. Ça doit être un homme. Il doit avoir la possibilité de faire le djihad. Hein? D'autres même ajoutent même qu'il doit avoir des biens. Hein? Il doit avoir de l'argent qui suffit à sa famille. C'est pas il laisse sa famille dans la faim et tout, il dit il va faire le djihad. Vous voyez? Donc, ça c'est très important pour nous. Donc, le fait que ça soit, la personne doit être balir, c'est-à-dire il doit atteindre l'âge de la puberté. Certains savants ont mis ça comme condition, ils se sont appuyés sur le hadith de Bukhari et Muslim. Hadith d'Ibn Omar. Il dit que uridtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana ibn 14 sana. Il dit on m'a présenté au prophète, c'était concernant le djihad, j'avais 14 ans. Il dit le prophète n'a pas permis. Lam yujizni. Hein? Mais après thumma uridtu alayhi yawm khandaq wa ana ibn 15 fa'ajazani. Il dit ensuite le jour de Khandaq, on m'a présenté au prophète, j'avais 15 ans et le prophète a permis. C'est pourquoi certains vont te dire que c'est parmi les conditions, il faut que la personne soit balir. C'est pas on voit aujourd'hui des jeunes, hein, un petit enfant, on ne sait pas de quel âge, on dit non, il va aller faire le djihad. Il faut avoir la raison, et ça c'est clair. Le prophète a dit hein? On n'écrit pas les œuvres de 3 personnes, parmi eux, al-majnoun hatta ya'qil, le fou jusqu'à ce qu'il raisonne. Et il faut qu'il soit un homme. Hein, parce que le prophète a dit concernant Aïcha, elle a demandé au prophète, Hal ala nisa jihadun. Elle a demandé au prophète, qu'est-ce que les femmes aussi, ils doivent faire le djihad. Le prophète a dit, jihadun la qitala fi. Leur djihad, il n'y a pas de combat, c'est le hajj et la umrah. Donc les femmes ne font pas le djihad. Mais elles peuvent assister, dans le sens où elles peuvent par exemple soigner les malades. Hein, elles peuvent donner de l'eau, lorsque les gens ont besoin d'eau, les trucs comme ça, la nourriture, ça c'est autre chose. Mais dit maintenant qu'elles viennent pour combattre avec les armes, on dit non. Jade. Et le malade aussi. Hein, quelqu'un ne doit pas être malade. Il doit être en bonne santé. Parce que quelqu'un est malade, ce n'est pas la peine. Hein? C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran, sur Tawbah, verset 91, que celui qui est faible, qui est malade, etc., ceux qui n'ont pas des moyens et tout, il n'y a pas de mal pour eux. Donc ici, ce n'est pas obligé ici à celui qui est pas malade. Imaginez quelqu'un, par exemple, il a le palu, on dit non, on va aller faire le djihad. Non. Vous voyez? Et quant au fait aussi, certains qui ont mis comme condition aussi que la personne doit être libre, ils disent parce qu'en fait, le serviteur, l'esclave, il appartient à son chef en fait. Il appartient à son maître. Il ne peut pas faire le djihad sans sa permission. Bon, le musulman c'est connu. Que le djihad, c'est pour le musulman, puisque déjà le musulman, il combat qui? Il doit combattre les mécréants. Est-ce que vous voyez? Donc il faut qu'il soit musulman.
Donc ça, c'est un peu des conditions de manière globale concernant quoi? Concernant le djihad. Ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas compris ça, on s'embrouille, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Et là, c'est très, très dangereux. Ouais. Donc ça, ce sont les conditions de manière âme de quoi? Du djihad. Ensuite ici, l'imam Shawkani dit وَلَا يُسْتَعَانَ فِيهِ بِالْمُشْرِكِينَ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ. Il dit on ne doit pas céder des mécréants sauf avec contrainte. C'est-à-dire, si on est en train de combattre, par exemple, les koufars, on ne doit pas prendre encore des koufars pour venir nous aider. Sauf avec contrainte. Et c'est là où vous voyez le djahal de beaucoup de personnes. Hein? Lorsque le Cheikh Abdelaziz bin Baz et le Hayat Kibar Ulama de Mamlaka, ils ont fait la fatwa, hein, ils ont demandé de l'aide des Américains lorsque, comment il s'appelle là, comment il s'appelle déjà là, Saddam Hussein, lorsqu'il a voulu bombarder comment on appelle, l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Cheikh bin Baz et puis le Hayat Kibar Ulama, ils ont demandé de l'aide, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et vous voyez des djouhalas qui sont sortis. Ils ont dit, oh, ça c'est des hypocrites. Ça c'est le nifaq. D'autres ont même fait le takfir même. Pourquoi? Le djhal. Oui. Et une fois j'ai discuté avec un frère. Il disait, non, moi je ne suis pas d'accord. Comment est-ce qu'ils vont aller prendre des koufars pour venir les aider dans ça? Comment ils vont aller prendre des koufars pour venir les aider dans ça? J'ai dit, mais Yahi, il ne faut pas parler comme ça. Yahi. Tu parles comme ça des savants. C'est dangereux ce que tu dis. Il dit non, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. Ils ne peuvent pas aller prendre des koufars pour venir les aider pour faire ça. J'ai dit, Yahi, barakallahu fik. Ça d'abord, c'est une mas'ala ilmiya. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a été traité même d'abord. Le khilaf là même remonte d'abord même depuis les Koudama. Cette mas'ala est dans les koutoub. Est-ce qu'on peut prendre un kaf pour venir nous aider si on veut par exemple combattre, par exemple, des koufars? Un exemple. Est-ce qu'on peut prendre un kafr? Ça, c'est une masala qui est connue depuis, c'est un khilaf entre les savants. Donc, il ne faut pas venir parler comme ça. Tu peux ne pas être d'accord, ça c'est autre chose. Parce qu'on va parler de cette masala, Inch'Allah. On va détailler quels sont les avis des savants sur ce point-là, quels sont les dalils des uns et des autres. Tu peux ne pas être d'accord. Mais venir dire maintenant que c'est des munafiqoun, que c'est des koufars, que c'est ci ou c'est là, nous disons, ah, akhtata. Disons quoi? Akhtata. Et on craint pour toi. On doit respecter. Et vous allez voir que le plus souvent, les gens qui parlent comme ça, c'est le djahal. C'est que c'est le djahal, parce que beaucoup ne maîtrisent pas. Et le frère était même étonné, parce que je lui ai dit que, mais est-ce que tu sais que la masse elle est traitée depuis? C'est connu depuis chez les savants. C'est une masse à la même khilafia d'abord. C'est une masse où il y a une divergence des savants. Et il était là, il était étonné quoi que maintenant. J'ai dit oui. Donc avant de parler, il faut pas. Quand un savant fait une fatwa, tu penses qu'il fait ça d'abord comme ça? Non. Il se repose sur quelque chose. Maintenant, il peut se tromper, comme il peut, ça c'est autre chose. Mais venir maintenant traiter un savant de munafiq parce qu'il a fait une fatwa comme ça, et en se basant sur des preuves, ou en se basant sur les avis de certains savants, ah là on dit non. Est-ce que vous voyez? Donc être d'accord, ou dire que non, leur fatwa là, c'est pas ce qui est correct, ou bien l'avis qui est correct, c'était l'avis, ça c'est autre chose, ça c'est un autre débat. Il faut faire la différence des choses. Mais on ne peut pas tolérer que les gens viennent parler mal des savants de la sunna, et pire encore des gens qui sont ignorants. Il faut faire attention les frères. Donc ça c'est une mas'ala qui est connue, hein, l'isti'ana bil mushrikin, est-ce qu'on peut s'aider des mécréants dans le combat, etc. L'imam Shawkani ici il dit la yusta'an fihi bil mushrikin illa li darura. Dans la vie de l'imam Shawkani c'est quoi? C'est que la yajouz. Il n'est pas permis de s'aider des mécréants, hein, dans le djihad ou dans le combat. Sauf, il dit, sauf lorsqu'on est contraint. C'est-à-dire on ne peut faire autrement ici. Ici on peut le faire. Vous voyez? Et il y a d'autres savants qui disent que yajouz. Et on va parler de ça dans le prochain cours, on va détailler quel est l'avis des uns et des autres. Et on va voir un peu, hein, les dalils de tout un chacun. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ça c'est pour le prochain cours. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Et on espère que aujourd'hui les gens ont bien compris en fait les conditions du djihad. Donc le djihad ce n'est pas quelque chose où on se lève un bon matin et puis on dit non, on va aller faire le djihad. On n'a pas réuni toutes les conditions. Nous disons non, il faut réunir les conditions. Sinon ce qu'on est en train de faire là c'est quoi? C'est la falsafat. Bien la falsafa. Et on a dit il faut, vous vous rappelez le premier cours on a parlé ici de l'étendard. L'étendard doit être clair. Hein, on combat derrière qui? C'est qui lui?
C'est pas comme on voit aujourd'hui les gens, Daesh, Daesh, on dit on va combattre hein, avec l'État islamique. On ne connaît même pas c'est qui, on y sort d'où, son acrid, on ne connaît rien. On t'envoie un message, oh viens combattre. Voilà, on t'amène des versets. Le djihad, comme ça, voilà les mérites du djihad. On t'amène des hadiths, voilà les mérites du djihad. Mais on ne t'explique pas les chouroutes. Et tu te lèves un bon matin, on t'envoie même le billet, non, allez, tu es parti. Et on a vu des gens qui sont revenus de là-bas, parce qu'ils sont arrivés, ils sont partis, dire qu'ils vont faire le djihad, arrivés là-bas, ils ont regretté, maintenant ils disent qu'ils reviennent. Et j'ai même appris d'un frère, je ne sais pas si c'est vrai, alors il dit que certains frères, même quand ils sont arrivés là-bas, ils ont voulu retourner parce qu'ils se sont rendus compte que, mais finalement, c'est le foufou qu'on est venu faire ici. Et on dit qu'on les a même bloqués. Et certains, on a même voulu les tuer. Que vous êtes des hypocrites. Pourquoi vous voulez retourner? Ça, c'est l'hypocrisie. Quand on est devant le djihad, lorsqu'on est déjà, on veut déjà combattre, on ne doit plus retourner. Si tu retournes ici, ça, c'est l'hypocrisie. Regardez, hein, tout ça, c'est le djihad. Tout ça, c'est quoi? C'est le djihad. C'est l'ignorance qui fait faire des gens, ce genre de choses. Parce que les gens n'ont pas bien compris ce chapitre-là. Vous voyez? Et il me paraît même qu'ils ont tué même certaines personnes. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens n'ont pas compris ce chapitre. Les gens sont embrouillés. Et c'est tout un désordre. Et on demande vraiment qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la compréhension du din. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith de Muslim, le hadith de Muawiyah, rapporté par Bukhari aussi, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Sache que si tu as bien compris ta religion, sache qu'Allah te veut du bien. C'est pourquoi le Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, disait, celui qui n'a pas bien compris sa religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah ne lui a pas voulu du bien. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on comprenne bien ce chapitre-là pour qu'on ne s'embrouille pas et pour qu'on ne donne pas des faux avis ou bien qu'on ne traite pas des savants, hein, des munafiqs ou n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ce chapitre-là. On doit faire très attention. Parce qu'on voit des gens qui parlent n'importe comment, qui disent n'importe quoi. Yom al-Qiyam, on sera interrogé. On sera interrogé. Donc il faut faire très attention, les frères. Avant de parler d'un sujet, il faut connaître. Il faut apprendre. Qu'est-ce que l'imam Bukhari a dit? Al-ilmu qabla al-qawli wa al-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wa al-amal. La connaissance avant la pratique et la parole. Et ça, c'est plus que clair. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ça, c'est Allah qui dit dans le Coran. Ne suis pas ou ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Hein? Certes, lui, hein, la vue, tout ceci sera interrogé. Vous voyez? Donc il faut faire très très attention dans tout ce qu'on fait sortir de notre bouche. Parce qu'on voit des gens qui parlent pour parler. Oh non, vous voulez soutenir. Oh non, vous dites comme ça. Oh non, les savants des chefs. Quels savants des chefs? C'est le djihad. Toi, tu connais quoi du djihad? Et après, il vient dire, oh, les savants ne connaissent pas le waqi'. C'est parce que les savants ne connaissent pas la réalité des choses. Hein? Quand il s'agit des choses comme ça, c'est nous-mêmes, on n'a pas besoin des fatwas de ces savants-là. Eux, ils sont dans les koutoub, ils ne connaissent pas la réalité des choses. Ça, c'est quoi, c'est ça? Ça, c'est le djihad. Ça, c'est le djihad. Si les savants ne connaissent pas la réalité des choses, mais donc on est tous égarés. Parce que ce sont eux qui maîtrisent, qui connaissent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, toi, tu viens, tu dis qu'ils ne connaissent pas la réalité des choses. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.